Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur le site de l'UEFA pour essayer un peu de donner notre opinion pour le trophée des Best puisque c'est assez connu que les décisions finales, la formation qui sortent, le 11 type ce n'est pas toujours on n'est pas toujours tous d'accord avec ce qui décide au final. Donc aujourd'hui on va essayer de se rendre sur le site pour essayer de donner notre propre opinion et voir ce qu'il en est au final lorsqu'ils sortiront leur propre classement au finish. Donc je vais commencer, je fais mon équipe. Là vous pouvez constater la première chose qu'on a à faire, c'est de choisir une composition. Donc je vous préviens, j'étais déjà sur le site, donc j'ai une idée déjà de ce que je vais faire. Donc j'ai choisi 4-3-3 facilement. Donc misclic. Donc ce que je vais faire, je vais remonter, choisir 4-3-3. Donc pour sélectionner un attaquant, il nous propose une liste déjà préfaite. C'est pas sur quoi ils se sont basés, mais finalement ils ont retenu un certain nombre de joueurs. Dans le top, vous pouvez les voir, on a du Neymar, Cristiano, Lukaku, Haaland plus au début. Donc on va devoir piocher parmi ces joueurs. Donc, je vous avoue que j'ai déjà, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait une première sélection au départ. Bref, allons-y juste. Donc tout ce qu'on a, si on essaie de regarder, on a du Di Maria, on a du Félix, du Gnabry, Kane, Lewandowski. Bon, déjà, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, on va commencer. En avançant, moi je mets Haaland, c'est clair. Très jeune Haaland, mais bon. Malgré son âge, je ne pense pas qu'il y en ait qui fasse mieux que lui à son poste à l'heure actuelle. Mais ne vous inquiétez pas, la place de Lewandowski aussi, elle est assurée. Donc. Et puis, on va rajouter en attaque du Christian. Ah putain. En fait, qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu mettre Messi en milieu de terrain pour créer de la place pour Haaland. Mais finalement, je me rends compte que ça ne sera pas possible. Puisque une fois qu'ils ont classé Messi dans la catégorie attaquant, ils sont obligés de le mettre dans la catégorie attaquant. Donc malheureusement, on va devoir supprimer Haaland de notre classement pour faire de la place pour Lionel Messi. C'est ce que j'avais déjà fait lorsque j'étais là la première fois. Mais bon, finalement, je me suis dit que je pouvais replacer Messi en milieu de terrain. Puisque j'avais Marquinhos en milieu de terrain, mais entre avoir Haaland dans ta composition en retirant Marquinhos et avoir Marquinhos en retirant Haaland, moi je pense que le choix est vite fait. Je garde Haaland et je mets Marquinhos sur le banc, surtout si c'est pour mettre Lionel Messi sur le stade. Puisque Messi est bloqué en attaquant, je serai obligé de repartir sur le même schéma que j'avais fait précédemment. Donc il s'agit de Lewandowski en avançant. Je pense qu'on n'a pas besoin d'expliquer grand chose. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Donc pour les attaquants, on est bon. Je pense que la plupart des gens seront d'accord avec moi. Mais on va quand même essayer de regarder ce qui a été laissé sur la touche. Angel Di Maria, Joao Félix, Serge Gnabry, il y a des joueurs qui ont fait de très bonnes saisons. Mais finalement, on ne peut pas garder tout le monde. Donc, Harry Kane, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, il était aussi très bon. Et je le vois plus compétir dans une catégorie d'avant-centre pointeur contre Robert Lewandowski. Et puis, de toute façon, c'est vrai qu'il arrivait en finale de l'UEFA Europa League. Mais Ronaldo et Messi ont fait des saisons pas trop dégueu à mon avis aussi. Mais bon, on a encore du Sadio Mané, du Kylian Mbappé. Bref, passons au poste de milieu de terrain. Pas de place pour les remords quoi. Là, j'ai déjà parcouru la liste. Je fais Kevin De Bruyne,
Marquinhos. Et là à droite pour compléter le tout, Léon Goretzka. Dans mon milieu de terrain, c'est un mélange assez entre solidité physiquement et technicité. On a du Marquinhos qui a amené son équipe en finale de Champions League. Si on regarde un peu, si vous pensez que j'ai loupé quelqu'un qui méritait d'avoir sa place, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Kevin De Bruyne, parce que De Bruyne, tout simplement. Bruno Fernandes, bon. Goretzka, il pense qu'il est tout simplement incontournable quand même la saison qu'il a fait la saison dernière du côté du Bayern Munich. Il n'y a pas grand chose à expliquer. C'est vrai que Goretzka c'est le genre de joueur qui ne tape pas forcément dans l'œil, donc je n'en voudrais pas à quelqu'un parmi vous si s'il avait besoin de plus d'explications quant à pourquoi je donne de la place à Goretzka, quand il y a du Havertz, du Jordan Henderson et tout, mais Goretzka c'est tout simplement monstrueux. Je pense que vous devriez regarder ce match. Donc, on arrive en défense. J'ai commencé par Alphonso Davies, clairement. Il a fait une saison monstre. Et à droite, il est où déjà? À droite, j'avais du Joshua Kimmich, voilà, c'est lui que je cherche. Kimmich aussi jeune, mais monstrueux. C'est l'avenir du football, ce petit gars. À ce stade, j'ai commencé à croire que je devais faire une charnière totale Bayern, mais finalement, tous les pépins défensifs sont remontés à la surface. Non pas forcément les meilleurs défenseurs centraux du monde, donc j'ai préféré laisser la place à Sergio Ramos, qui est toujours pour moi l'un des meilleurs défenseurs du monde à son poste, quoi. Je suis barcelonais, ça me fait mal de l'avouer, mais Ramos, c'est un monstre, c'est toujours difficile de jouer contre lui. Et finalement, gardien de but, je mets Keylor Navas sans hésiter. J'ai pas voulu regarder les autres gardiens, mais finalement, bref, on n'a pas la possibilité de revenir en arrière. Et donc, comme j'ai dit, je garde du Keylor Navas. Donc finalement, c'est ça ma composition. Navas, c'est un gardien qui a été longtemps mitigé. D'ailleurs, moi-même, je dois avouer que il a été l'un de ses persécuteurs durant son passage au Real Madrid, mais là c'est normal. En tant que supporter de Barcelone, c'est évident de critiquer tous les joueurs qui jouent du côté de Madrid. Donc, Navas. Mais finalement, depuis qu'il a rejoint le Paris Saint-Germain, j'ai l'impression de voir un nouveau Navas, quoi. Bon, pas forcément un nouveau Navas, vous allez me dire qu'il a toujours été ainsi, mais je l'ai un peu découvert en fait. Et Paris, pour moi, ils ont énormément de chance d'avoir un gardien de cette carrière. Il fait partie de l'un des meilleurs joueurs de cette équipe. C'est avec son arrivée au Paris Saint-Germain que vous constatez réellement l'importance qu'un gardien de but peut avoir pour son équipe. Quand Navas à plusieurs reprises il maintient le Paris en vie. Paris n'a pas forcément le meilleur des footballs que vous puissiez regarder, mais Navas il réussit toujours à maintenir son équipe en vie lorsqu'ils sont en difficulté. C'est très rare les boulettes qu'il commet. Donc on a vu beaucoup des équipes qui ont coulé à cause des boulettes de leurs gardiens, mais Navas il en commet très peu, c'est assez rare même en fait. Donc finalement, je vous laisse à l'écran un peu la composition que j'ai faite pour ce trophée de best. Voilà un peu la compo qu'on a fait pour le trophée de best de l'UEFA. Et on se retrouve, je sais pas quand ils vont sortir le classement au final, mais on se retrouve ce jour-là. On se retrouve ce jour en fait pour essayer de comparer la formation qu'ils auront décidé avec la nôtre, quoi. Essayer de voir s'il y a eu de nouveaux cas d'injustice ou si c'est nous qui avons commis des cas d'injustice en excluant des joueurs qui auraient mérité une place peut-être. On verra selon ce que la grande FIFA aura décidé finalement. Mais avant de quitter cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et surtout n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de laisser un like si la vidéo vous a plu, un commentaire et surtout de vous abonner et de partager un maximum de vos connaissances.
c'est la première vidéo de la chaîne et on ne pourra qu'aller en s'améliorant. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous attends sur la prochaine vidéo qui sortira très prochainement. Tchuss!